On connaît tous cette petite frustration, la clé qui accroche dans la serrure, qui veut pas tourner, ou cette porte, bon, qu'il faut un peu bousculer pour l'ouvrir ou la fermer. C'est agaçant, oui, mais des fois on sent aussi une petite pointe d'inquiétude, non? Et si ça lâchait vraiment? Alors aujourd'hui, justement, on va se pencher sur une question très pratique. À quel moment faut-il arrêter de batailler avec cette serrure qui grippe et se dire, bon, là, il faut la changer? Il y a un seuil, et c'est ça qu'on va essayer de définir. Pour cette discussion, on s'appuie sur un article de spécialiste qui s'appelle Remplacement de serrure grippée, quand agir. L'objectif, c'est quoi? C'est d'identifier les signaux clairs, de comprendre pourquoi le remplacement devient parfois la seule solution, et aussi de voir l'importance de la sécurité là-dedans. Alors allons-y, explorons ça. Oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant avec cette source, c'est qu'elle va plus loin que le simple conseil de mettez de l'huile. Elle suggère qu'il y a des choses plus fondamentales en jeu. L'état réel du mécanisme, qu'on ne voit pas forcément, et puis bien sûr la question de la sécurité de la maison. Le premier réflexe, bon, il est logique, mais c'est pas toujours la solution à long terme. Justement, ce premier réflexe, l'article en parle bien. On essaye tous, nettoyer, lubrifier, on sort le spray dégrippant, on se dit allez, ça va marcher. C'est normal, non? Ben oui, c'est le geste classique. Et l'article dit bien que parfois ça suffit. Un peu de poussière, un début de grippage dû à l'humidité, hop, un coup de lubrifiant et ça repart. Mais le vrai signal, le point de bascule dont parle la source, c'est quand ces solutions simples échouent plusieurs fois de suite. Si, même après avoir bien nettoyé, bien lubrifié, la serrure continue de poser problème, jour après jour, ou disons semaine après semaine, là c'est un signe quasi certain que le problème est plus profond. L'article insiste sur cette répétition. Une fois, bon, ça arrive. Plusieurs fois, là, c'est structurel. La source est très claire là-dessus. Quand les pièces internes, les goupilles, les ressorts dans le cylindre sont trop usées, trop abîmées, une réparation qui tient vraiment la route, c'est plus possible. Le remplacement devient nécessaire. C'est ça le seuil critique, seuil. Le moment où l'entretien normal, même bien fait, ne suffit plus à assurer un fonctionnement fluide et, surtout, fiable. D'accord, je vois. Donc, l'échec répété des solutions de base, c'est un premier gros indice. Mais concrètement, au jour le jour, c'est quoi les signes d'usure qui devraient vraiment nous alerter? L'article en donne plusieurs. Il parle par exemple de la clé qui force anormalement, soit pour entrer dans le cylindre, la partie où on met la clé, quoi, soit pour tourner. Il parle aussi du pen, vous savez, cette partie en métal qui sort de la porte pour aller dans le cadre, qui a du mal à bouger, qui coulisse mal, ou même la poignée, qui devient très dure à manipuler. Et l'article insiste sur un point que je trouve important. Si ces problèmes persistent même après avoir utilisé un bon lubrifiant, là, il faut vraiment commencer à penser au remplacement. C'est plus juste un petit désagrément, c'est un signe d'usure potentiellement sérieuse. Exactement. Ces signes, c'est pas juste des petits caprices de la mécanique. Comme le suggère la source, ce sont les symptômes visibles d'une usure interne qui est probablement déjà bien avancée. Souvent, ça touche le mécanisme du cylindre lui-même. Les petites goupilles, les ressorts, à force de milliers d'utilisations, ils s'usent, ils se déforment. Donc ce ne sont plus juste des inconvénients, mais des vrais indicateurs d'une possible panne, peut-être même imminente. Et, point crucial que soulève l'article, d'une sécurité qui pourrait être compromise. Oui, la sécurité, ça revient tout le temps dans l'analyse de la source, cet aspect-là. Une serrure qui commence à gripper, c'est pas juste pénible, c'est une potentielle faille de sécurité. C'est même la priorité absolue d'après l'article. Une serrure qui fonctionne mal, elle ne protège plus correctement contre les intrusions. Le texte est formel. Un système de fermeture défectueux augmente vraiment le risque d'effraction. Pourquoi? Parce qu'une serrure qui a l'air faible, qui coince, elle peut être vue par quelqu'un de mal intentionné comme plus facile à forcer et à crocheter. La difficulté d'utilisation, c'est pas seulement un problème pour nous, ça peut aussi envoyer un mauvais signal vers l'extérieur. Et puis, la source met en garde contre les solutions temporaires ou le fait de trop attendre. Essayer de bricoler une serrure usée ou ignorer les signes, ça peut vraiment mettre en danger la sécurité du logement. Le message est clair, si le mécanisme se bloque souvent ou si l'usure du cylindre est évidente, la clé qui accroche, qui a du jeu, eh bien le remplacement, c'est la seule décision responsable pour être en sécurité. La tranquillité d'esprit, ça a un coût, c'est sûr, mais l'insécurité, ça coûte bien plus cher. Ce qui nous amène à une conclusion assez logique finalement. Pour être tranquille chez soi, il faut une serrure qui fonctionne parfaitement. Essayer de faire durer une serrure fatiguée, d'après ce que dit l'article, c'est un peu jouer avec le feu pour sa sécurité. Mais on est quand même tenté de se dire «Oh, ça va, ça peut tenir encore un peu, non?» Qu'est-ce que l'article dit face à cette tendance à repousser? C'est très humain de repousser, oui.
Mais l'article répond avec un argument très terre-à-terre. Anticiper, c'est mieux que subir l'urgence. Il explique qu'il vaut toujours mieux prévoir le remplacement d'une serrure dès qu'elle montre des signes sérieux et persistants de faiblesse, plutôt que d'attendre qu'elle soit complètement bloquée. Parce que attendre la panne totale, c'est s'exposer à un gros stress et à des problèmes d'organisation. Et il y a aussi l'argent, bien sûr. L'article en parle. Une intervention planifiée, en semaine, aux heures normales de travail, ça coûtera en général beaucoup moins cher qu'un dépannage en urgence. Le dépannage d'urgence, ça tombe souvent le soir, le week-end, un jour férié. Et là, les tarifs sont majorés. La source suggère que la différence peut être énorme, parfois du simple au double ou même plus si on compte les frais de déplacement urgents. Sans parler de l'angoisse d'être coincé dehors, peut-être sous la pluie ou pire, coincé dedans sans pouvoir sortir. Donc, anticiper, c'est choisir la sérénité. Et c'est aussi faire des économies. D'accord. Donc, en étant proactif, on est gagnant sur tous les plans. Plus de sécurité, moins de stress, et potentiellement, ça coûte moins cher. C'est logique. Mais alors, la question, c'est comment être sûr de prendre la bonne décision au bon moment? On n'est pas tous des experts en serrurerie. J'imagine que c'est là que le professionnel a un rôle important. Ah oui, absolument. L'article insiste beaucoup là-dessus. L'avis d'un serrurier qualifié, c'est essentiel pour avoir un diagnostic juste. C'est un point clé. Nous, on voit juste les symptômes. La clé coince, la poignée est dure. Le pro, lui, il est formé pour trouver la vraie cause du problème. Il peut dire si c'est juste un manque de lubrifiant, un problème d'alignement de la porte, ou si c'est vraiment le mécanisme interne qui est usé et irréparable. Ce qui est précieux, c'est ça, sa capacité à voir au-delà des apparences. Le serrurier, il peut démonter le cylindre si besoin, regarder l'état des goupilles, des ressorts, de toutes ces petites pièces internes. Des choses inaccessibles sans les bons outils et le savoir-faire. C'est après cette inspection qu'il peut dire objectivement « Et est-ce qu'un bon nettoyage ou changer une petite pièce suffirait ?» Même si l'article laisse entendre que c'est rare quand ça grippe vraiment beaucoup et souvent, ou est-ce que l'usure générale impose un remplacement complet pour être sûr et tranquille? Mais on entend parfois des gens dire Oh, mais je suis bon bricoleur, je peux le faire moi-même. L'article dit quelque chose là-dessus. Pourquoi faire appel à un pro, c'est si souvent recommandé, même au-delà du simple diagnostic? L'article, il ne dit pas que c'est impossible pour un bon bricoleur, mais il souligne quand même le risque de mal évaluer la situation ou de faire une installation incorrecte. Un remplacement mal fait, ça peut, paradoxalement, rendre la porte moins sûre. Par exemple, si la nouvelle serrure n'est pas parfaitement ajustée ou si le cylindre choisi n'est pas assez sécurisé pour l'endroit. Le professionnel, lui, il apporte son expertise technique pour le diagnostic et la pose, mais aussi son conseil. Quel type de serrure est le mieux adapté à cette porte, à cet environnement, au niveau de sécurité qu'on recherche? Comme le dit la source, faire appel à un pro dès les premiers signes persistants, c'est un peu comme un investissement dans la prévention. Ça évite le scénario de l'urgence, qui coûte cher et qui stresse. C'est s'assurer que le travail est bien fait pour une sécurité optimale. Oui, c'est très clair. Alors, si on devait résumer les points essentiels de cet article sur le remplacement d'une serrure grippée, premièrement, ne pas ignorer les signes d'usure qui persistent même après avoir lubrifié. Clé qui force, peigne qui accroche, poignée dure, ce ne sont pas juste des petits désagréments. Deuxièmement, le remplacement s'impose quand ces solutions de base ne marchent plus de façon répétée et surtout pour garantir la sécurité de son domicile. Une serrure faible, c'est un risque. Troisièmement, anticiper, c'est la clé. Programmer un remplacement dès les premiers signes sérieux. Ça évite les dépannages d'urgence qui sont toujours plus chers et plus stressants. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Et enfin, pour être sûr de son coût et avoir une installation correcte, le diagnostic et l'intervention d'un serrurier pro sont vraiment recommandés. Son expertise permet de savoir où on en est vraiment et d'avoir une solution sûre et qui va durer. C'est une excellente synthèse, oui, des aspects très pratiques de l'article. Et si on veut aller un tout petit peu plus loin, en partant de l'importance que la source donne à la sécurité et à la prévention, l'article suggère, peut-être sans le dire explicitement, qu'il y a un lien assez fort entre l'état mécanique de notre serrure et notre sentiment personnel de sécurité au quotidien. Et ça ouvre une réflexion intéressante. Et si entretenir sa serrure régulièrement, je veux dire avant même qu'elle commence à gripper, ce n'était pas juste une tâche de maintenance, si c'était plutôt une façon active de prendre soin de sa propre tranquillité d'esprit, un geste préventif pour renforcer ce sentiment d'être en sécurité chez soi. Peut-être que s'occuper de cet objet si symbolique, la serrure, c'est aussi, quelque part, prendre soin de son propre bien-être psychologique face aux aléas extérieurs. C'est une pensée qui va un peu au-delà de la simple mécanique, quoi. Peut aussi prendre un peu soin de sa sérénité. Voilà qui termine notre exploration d'aujourd'hui.